Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 28 juin sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va aller voir un signe du zodiaque pour les énergies du mois de juillet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et ce sont bien évidemment des guidances générales. Je vous invite à rester dans le discernement. Si vous voulez quelque chose de plus privé, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description. Bon, on va aller voir ce signe-là, donc les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir les énergies pour le mois de juillet, pour le signe du Capricorne. Alors, qu'est-ce que... l'idée générale, hein, les énergies générales pour le signe du Capricorne. On va déjà les voir avec un tarot. Ok. Allez, on va faire une coupe. Neuf de denier, ok, et 9 de bâton. Ok, ben on a deux neufs. Hein. Le 9 de denier, c'est on arrive à un aboutissement, on arrive à un succès, on arrive à quelque chose en fait qui est plutôt positif, mais ce 9 de bâton vous freine un petit peu dans le sens où le 9 de bâton c'est je monte un peu la garde, je n'arrive pas en fait à comprendre que je dois lâcher prise. En plus j'ai eu la carte du pendu, donc vraiment j'ai eu la carte qui s'est retournée, elle n'a pas sauté mais je l'ai vue. Donc la carte du pendu en premier qui s'est retournée. Donc vraiment, je pense qu'on vous invite à lâcher prise pour justement aller vers ce succès. Ok, oui, vous n'arrivez pas à vous défaire de quelque chose du passé qui vous bloque. Quelque chose du passé qui... C'est une nostalgie mais trop prononcée en fait. Du coup, vraiment, puisqu'elle est inversée. Donc c'est quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, ce passé. Ok. Allez. Ouh. Ouais, c'est quelque chose vraiment avec un 2 de denier. Un 2, c'est la dualité. Du coup, on a vraiment du mal, en fait. Il y a vraiment deux phases en vous. Vous avez du mal à penser que ce que vous allez faire va se concrétiser dans la matière, je pense, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est dû à votre passé. Donc, quelque chose peut-être que vous avez eu des échecs dans le passé et que là, pour le coup, maintenant, vous êtes assez frileux et vous avez du mal, en fait, à trouver l'équilibre dans votre vie et dans vos projets. Et vous avez du mal à penser que ça va fonctionner, vos projets. As de bâton. Pourtant, il y a quelque chose de nouveau, hein. J'ai plutôt l'idée de projet là pour le coup. Hein. Donc j'ai plutôt l'idée de projet, pas forcément du sentimental. Je vais pas mettre de domaine hein, pour le coup sur la guidance. Oh bah dis donc. Bah les gars, vous avez du mal à y croire, mais j'ai un as de bâton. Donc c'est genre, c'est genre l'idée du siècle en fait. C'est genre, mais oui, mais c'est ça. Genre, c'est une nouvelle action aussi parce que c'est une idée, mais qu'on met en action. C'est, mais si je faisais ça, en fait. Et en fait, le roi de denier, c'est le roi le roi dans la matière. Les deniers, c'est la matière. Et du coup, le roi, c'est celui vraiment qui a réussi. C'est celui qui a une assise, qui est vraiment... comment dire, respecté. Enfin, c'est la plus haute carte des suites d'arcanes mineurs. Vraiment, pour moi, c'est vous allez aller vers l'abondance. En plus, on avait un 9 de denier où vous commenciez à voir peut-être quelque chose arriver. Et là, on a le soleil. Le soleil, c'est le succès, quoi. Enfin, c'est magnifique. Donc vraiment, cette idée, cette chose que vous mettez en place, elle va vous amener au succès. Même si vous, du coup, pour le moment, vous êtes dans le doute vis-à-vis de ça. Parce que je pense qu'auparavant, ce que vous avez testé n'a pas fonctionné. Et du coup, bah, vous êtes hyper frileux. Et en plus, Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, vous êtes vraiment dans la matière. Et peut-être que du coup, bah, vos échecs
Quand on est quelqu'un de très terrien, terrestre, on va dire, même quand on est ouvert à la spiritualité, on regarde vraiment les faits. Et là, en fait, les faits, c'est que vous avez eu des échecs. Donc, du coup, vous avez du mal à construire. Hein. 7 de denier, mais on est toujours sur les deniers. Hein, donc, vous avez beaucoup de deniers. On est beaucoup dans la matière. Donc voilà, mais ça va fonctionner, mes petits Capricornes, vraiment. Mais ça va fonctionner pas qu'un peu, hein. Ça va être vraiment trop bien. La force, le courage en fait, et le 3 de denier. Ok, pardon. La force, c'est on laisse pas tomber, on continue à avancer en fait, parce que c'est en fait un mélange entre la douceur, la force. C'est peut-être y mettre les formes dans vos projets, ne pas y aller brut de décoffrage. Peut-être vous êtes un peu brut de décoffrage, là il va falloir peut-être un petit peu faire des zigzags, mais en tout cas être un peu malléable aussi. Avec cette carte de la force, j'ai envie de vous dire de pas être trop inflexible dans vos idées, d'être assez flexible justement par rapport à ça. Et peut-être que, en fait, 3 de denier, c'est les énergies communes. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va se faire à plusieurs. Du coup, on peut aller sur le domaine sentimental et dire que c'est avec quelqu'un avec qui on est en couple. Mais du coup, peut-être justement, j'ai envie de vous dire par rapport à ces autres personnes, cette autre personne ou ces autres personnes qui vont faire le truc avec vous, qui va vraiment bien marcher, peut-être leur laisser de la place, parce que j'ai vraiment le sentiment d'une inflexibilité et que ça peut gêner en fait, parce que laisser les autres s'exprimer aussi. Allez, on va regarder du coup ce qu'on a d'autre avec le tarot des enchanteurs. Donc j'ai pris un deuxième tarot, je ne vous ai pas dit, mais allez, hop. Ok, la roue qui tourne. La roue de fortune, la chance, hein, donc oh, l'impératrice. Oh, ben le soleil x2, les gars. Ben, si vous n'avez pas compris que vous allez au succès, là, je sais pas ce qu'il faut que je vous dise. Enfin, je sais pas ce que je dois vous sortir comme carte. Et le chariot, ben, c'est juste royal, hein, ce tirage, hein, pour vous. Hein. Vraiment. Hein. Et le 2 de denier, inversé. Et vous voyez, le 2 de denier, hein, inversé. Hein. On est sur vraiment, c'est un truc de dingue. Donc vraiment sur ce manque d'équilibre en fait par rapport à ce 2 de denier. Je vais regarder ce qu'ils disent par rapport à ce 2 de denier dans le livret que j'ai par rapport à... J'en ai qu'un sur tous, mais... Alors le 2 de denier, tu as perdu l'équilibre dont tu avais besoin pour gérer la situation actuelle et tu te sens dépassé par les événements. Inverser, le 2 de denier peut signifier un comportement irresponsable au sujet de l'argent ou une pression professionnelle que l'on a du mal à gérer. Tu négliges peut-être l'aspect pratique des choses et donc tu as du mal à rectifier. Rester attentif. Ouais, c'est ça, c'est perdu l'équilibre et se sentir dépassé. Ouais, enfin voilà, il y a quelque chose en fait qui cloche, mais c'est par rapport au passé, hein, parce qu'il y a la carte du passé ici. Donc voilà, du coup, par rapport au 6 de coupe, ouais, je regarde. Pour moi, voilà, le passé, c'est encore pire. Déjà, le 6 de coupe comment dire, à l'endroit, c'est comment dire, c'est la nostalgie du passé, mais à l'envers, en fait, c'est que le passé, voilà, le passé est devenu plus important que le présent. Donc, même si c'est bien de se souvenir du passé, hein, il faut pas, en fait, rester... ne reste pas coincé dans ta propre histoire. Il ne faut pas rester coincé dans ce passé. Et là, c'est ça, ce que ça vous dit. Donc vraiment, c'est le seul petit hic que j'ai sur ce tirage, parce que sinon on a la route fortune. La voie est ouverte pour vous. Hein. L'impératrice, c'est la construction, c'est la fertilité. Votre projet, là, il est hyper novateur, il est hyper fertile. Le soleil, hein, je vous ai déjà dit ici, le succès. En plus, avec le chariot, c'est la carte pareil, de la réussite, du triomphe. Donc, succès, triomphe. Bonheur avec le soleil, bonheur aussi. Bonheur, triomphe. Il y a juste ce côté déséquilibré, en fait, de votre vie. Et certainement, du coup, votre passé qui vous bloque pour aller un petit peu de l'avant. Allez, on va ranger les cartes de tarot. On va les regarder avec 2 petits oracles aussi, du coup. Tac.
L'oracle arc-en-ciel ici présent. Allez, on va faire une petite coupe. Coupe. Distance, ok. Allez, une coupe, j'ai dit. Encore une fois, je tire les cartes et encore une fois, j'ai Starlight en face. À chaque fois, elle se met là. Hein. Distance. Si on n'a pas compris. Ange, ok, il y a la protection, mais ça va mettre un petit peu de temps. Distance, ou ouais, ça va mettre un peu de temps. Je pense que là, pour le coup, c'est plutôt une histoire de durée que d'une histoire de distance réelle géographique, en fait. Ouais. Automne, ok. Pour moi, l'automne, du coup, ça peut être la récolte, mais ça peut dater, du coup, l'événement à l'automne. On est sur les énergies du mois de juillet, mais ce qui va se passer, ce que vous mettez en place ici, ça peut aller jusqu'à l'automne, en fait. Ça peut se déverrouiller à l'automne. Ok, oh là, trop de cartes. Allez, j'en veux une. Non, mais regardez, j'en veux une, il y en a... Ah, en fait, les cartes, j'aime beaucoup ces cartes, j'aime beaucoup le format, mais elles sont mates et du coup, elles glissent pas bien. Ah, voilà. Ah, auto-sabotage. Ne pas y croire, hein. Ça commence par là, l'auto-sabotage. Hein, donc, amour, ok. Ouh, trop de cartes. Bon, on va prendre celle-ci. Ah bah. Ok. Allez, on a un choix. Alors, j'ai envie de dire que du coup, ça peut aller jusqu'à l'automne. Que vous êtes ou vous mettez des bâtons dans les roues tout seul par vos peurs du passé. Alors, on peut parler du coup, là, ça peut être un autre message comme quoi l'amour va faire son entrée dans votre vie si vous êtes en attente de l'amour. Ça peut être du coup par rapport, je parlais d'un projet, mais ça peut être aussi par rapport à l'amour, tout ce que je vous ai dit. Donc, vous pouvez le mettre, si ça vous parle, plus au niveau du domaine sentimental. L'été, j'ai envie de vous dire que j'ai un soleil sur cette carte. Plus que l'été, j'ai envie de parler de succès avec cette carte. On a eu 2 fois la carte du soleil avec les tarots. Donc, on a un troisième soleil et un choix. Donc, peut-être que on vous mettra des choix ou peut-être que justement avec cette collaboration aussi par rapport à un projet éventuel, il y aura du coup des choix à faire en commun avec cette équipe, avec cette personne. Voilà, en tout cas, ça peut être aussi du coup sur un autre domaine, si on est sur le sentimental et sur un autre message, un choix à faire par rapport à l'amour, ok ? L'automne, c'est aussi une carte d'abondance, hein, donc pour moi, vous allez vraiment vers l'abondance. Allez, je finis avec ce superbe oracle, l'oracle de Calypso, s'il vous plaît, mes amis, ici présente. Donc, mon premier oracle, je vais le dire encore ici, puisque je l'ai dit sur toutes les guidances. J'ai signé mon 2e contrat avec ma maison d'édition le 17 juin. Du coup, mon 2e oracle sort au premier trimestre 2025. Ce sera un oracle sentimental. Allez. Capricorne, qu'est-ce qu'on va vous dire avec l'oracle de Calypso? Ox. Bon ben, la magie de l'univers, allez on la garde? Non, on la remet, on la prend en compte mais on la remet, on va voir s'il ressort. Tout est possible hein, les gars, donc un choix, une dualité, mais tout est possible. Et ça fait 2 fois que je vois la carte du printemps, du renouveau, du départ en dos de deck. Ok, ben vous voyez, dualité. Ok, on est sur la dualité. Voilà, ça va mettre du temps. Hein. J'avais ça tout à l'heure. Hein. Lentement mais sûrement, on met des bonnes bases sur le projet. On ne fait pas les choses à la va-vite. C'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment, on fait des fondations solides sur un projet ou sur une relation pour que ça avance. Du coup, peut-être que c'est un travail à faire sur vous parce que peut-être que vous n'êtes pas le roi ou la reine de la patience. Alors pourtant, là, c'est marqué patience, hein, ou prudence. Pourtant, hein, mais voilà, pour le coup, il faut être patient et prudent, ok ?
Ok, faire attention aussi aux énergies qui vous entourent. Ah, il y a jalousie. On vous parle là du coup, peut-être pas les gens avec qui vous allez le faire, mais il y aura de la jalousie autour de vous, hein, d'accord? Donc vous faites attention. Enfin, vous faites attention. Faut pas que ça vous touche en fait, parce que des jaloux, il y en aura tout le temps. Croyez-moi, il y en aura tout le temps. Oh, ouais, on prend le oui. Il y en aura tout le temps, mais d'ailleurs on me dit oui du coup. Ouais, un grand oui. Hop là, au bas, la récolte. Bon, de toute manière, peu importe ce qui se passe, j'ai la récolte, j'ai l'abondance. On est encore sur l'automne. On est l'automne ici. Hein. Donc, on peut, pour moi, ça va vraiment bouger à l'automne, ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Peut-être que les jaloux autour de vous vont vous faire un peu douter encore aussi. Donc, voilà, ça peut vous dire ça. Faites du coup attention à qui vous parlez des choses, de vos projets. Gardez un petit peu pour vous. En tout cas, oui, le bon chemin. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment sur votre chemin, sur votre destinée. Mais voilà, il y a des choses peut-être qui vont vous bouleverser, qui ne sont pas forcément prévues. Même si pour l'instant, vous êtes sur la bonne voie, il y a peut-être des choses qui vont arriver, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Mais en tous les cas, pas d'inquiétude. On va vers cette récolte, vers cet aboutissement. Et on a eu plein de cartes avec le tarot, le chariot, le soleil x2. Il y avait aussi le roi de denier. Donc vraiment, on a eu des cartes toutes qui... enfin, plein de cartes qui vous parlent justement que vous allez vers quelque chose de très puissant dans la matière de récolte. Donc, que ce soit sur un projet professionnel, sur un projet autre que professionnel, mais en tout cas, il y a la réussite au bout, ça c'est certain, et ça peut être aussi du coup dans le domaine sentimental où vous aurez la réussite au bout. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mes petits Capricornes. Je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.